Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un vêtement à l'aide de la coupe d'or. Munissez-vous du kit dans lequel il y a 2 punaises, donc celles-ci vont vous servir après, vous allez voir, du scotch, un feutre pour les pointages et les traits. Et enfin un mètre, donc avec une petite partie en plastique spécifique, donc, dont vous verrez l'utilisation après. Il y a des petits points là, je vais vous montrer à quoi ils servent. Alors, pour commencer, vous devez prendre vos mesures, donc il vous suffit simplement d'avoir la mesure de votre poitrine et de vos hanches, que vous pouvez prendre avec un autre mètre, mais vous pouvez également utiliser le mètre dans le kit. Je vais vous montrer, donc, moi à la base je devais faire ce modèle là, ce que je me suis trompée, donc je vais vous montrer sur un autre. Donc ça c'est les mesures d'une de mes clientes. Et là, donc j'ai ces mesures et moi je vais utiliser seulement donc le tour de hanche. Dans le kit que vous avez avec tout ce que je vous ai montré dans la première vidéo, vous avez donc un CD dans lequel est résumé donc les utilisations et tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà. Donc on voit comment faire une jupe, etc. Il y a plusieurs... et c'est des petits tutos que vous pouvez aussi retrouver sur internet. Donc moi je vais vous montrer donc, un élément qui sur cette jupe là. Donc c'est les deux mêmes jupes. Juste ils les ont montrés avec une tenue différente. Donc voici, ça ce sont les patrons donc, de la jupe. Alors, pour commencer, prenez votre ruban adhésif et scotchez les parties, les angles de votre feuille sur le papier de patron. Donc ici on voit qu'il y a des croix, c'est là où on va placer la punaise. Donc la ceinture, etc. Moi je vais faire l'élément du milieu. C'est celui sur lequel il y a plus de marquage et du coup vous allez bien pouvoir voir comment on fait. Donc sur chaque patron on a donc le dessin pour savoir c'est quoi, ainsi que le numéro et il y a des lettres qui sont sur le dessus. Donc là le D il me semble que ça veut dire jupe justement. Il y a NN ou d'autres choses. Par exemple à côté NN on voit sur le côté c'est un O il me semble. Donc là j'ai fait le pointage avec la punaise. Quand je vais la mettre j'appuie pas. Et pour éviter de déchirer le papier aussi au moment où je vais la mettre. Alors, munissez-vous donc de votre mètre et de la punaise. Alors, donc là, c'est vous allez prendre un support en dessous. Moi, j'ai pris une pochette, histoire d'éviter d'abîmer donc la table qui est en dessous, et surtout parce que vu que la punaise est assez grande et que si vous pouvez pas la planter, ça sert à rien. Donc, faut mettre un support en dessous pour pouvoir planter la punaise. Donc là, je vous montre elle est grande et qu'il vous faut un support du coup. Donc là on voit, elle rentre mieux avec un petit peu d'aide puisque forcément il y a des feuilles dans la pochette. Voilà, donc je l'ai placée comme ça, une fois que j'aurai besoin de la remettre, ce sera bon. Donc là, je vais prendre les mesures donc du tour de hanche. Là, donc j'ai 121 cm. Les 121 cm, je vais les reporter sur ma règle.
Donc là on voit 120, 122. J'avais pas vu le 122, voilà, 122. C'est ce qui se rapproche le plus. Et puis il vaut mieux toujours prendre plus large que trop petit, comme ça il suffit de faire des retouches une fois que le vêtement est fait. Ne jamais prendre plus petit que... Quand on a un doute, il vaut mieux prendre le plus large. Donc vous plantez la punaise, avec un peu de mal encore. Vous inquiétez pas, hein, moi c'est parce que j'avais pas prévu le coup, mais effectivement, si vous avez une petite planche ou un truc comme ça, la punaise normalement elle se plante normalement. Donc vous voyez, il y a des traits. Donc là, je vais commencer par le trait 24. Les traits sont tout autour et vous allez simplement venir placer votre règle le long du trait sur lequel il y a marqué 24. Voilà, donc là on voit bien. Et on va continuer le trait jusqu'au 24. Donc je suis désolée, je ne pouvais pas à la fois vous montrer les détails et voilà. L'angle ne peut pas être plus grand, je suis désolée. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas voir entier, mais je vais vous montrer dans l'ensemble le fonctionnement de ce kit. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc vous faites un point au numéro 24. Et vous faites pareil pour tous les numéros. Donc là on voit, hop, 21. Je poursuis. Et je mets mon point. Ah non, c'était 19. Vous faites ça pour tous les éléments qu'il y a autour du mini patron. Alors certaines personnes découpent les éléments, sauf que moi je le fais pas. Je trouve pas que ça fait esthétique. Puis après pour les ranger, là il nous donne un petit classeur pour ranger les patrons et justement je trouve que ça fait plus propre que si jamais on découpe. On pourrait très bien mettre les éléments dans une pochette plastique qu'ensuite on rangerait et tout, sauf que ça ferait désordre et moi je trouve que en plus il y a des éléments qui sont extrêmement petits et si on les perd, c'est fini quoi, on peut plus faire le vêtement. Les kits de la Coupe d'Or, j'en ai pas parlé, mais ils sont assez chers, mais très rentables. Moi, on me l'a offert durant une fête, mais franchement, alors si je me trompe pas, celui que j'ai, pas loin des 150 €, 180 il me semble, un petit peu moins. Mais c'est dans ces prix-là. Mais je vous assure, c'est très rentable et c'est pas de l'argent foutu en l'air. Là, on voit que l'élément se forme petit peu par petit peu. Alors désolé si vous voyez pas tous les points, mais je pense que dans l'ensemble, vous avez compris le fonctionnement. Une fois que vous avez fini, n'oubliez pas donc de bien ranger pour éviter de perdre vos éléments. Et là, une fois que vous avez fait tous les points, il vous suffit simplement de prendre la petite règle en carton ou alors une des autres règles qui sont vendues avec le kit que j'ai montré donc de la première vidéo, qui sont vraiment très bien. J'avais que celle-ci sur moi puisque je n'étais pas chez moi quand j'ai fait la vidéo. Mais elle est très bien quand même, elle est pratique si jamais on a un voyage ou voilà. Bon. Je doute qu'on voyage avec notre kit, mais au moins ça prend moins de place. Et voilà, donc il vous suffit simplement donc de raccorder les traits et votre élément va se former tout seul comme par magie. Donc là, les petites pointes que vous voyez, c'est tout simplement les pinces que l'on voit qui sont en gris sur l'élément. N'oubliez pas de point parce que là, comme vous voyez, bon là c'est pas grave, hein, c'est un patron, hein, je peux toujours repasser par dessus.
Mais voilà, j'aurais pas eu du tout la même forme si j'avais fait un trait tout droit. Donc là, le souci est donc que le champ était donc trop serré et je n'avais pas vu que vous ne voyiez pas les points qui étaient en dessous. Donc je vous expliquerai, j'ai eu un petit souci technique. Je vous expliquerai après. Voilà, donc l'élément est terminé. Donc là, je suis en train de vous montrer la place qui est en dessous, qui était beaucoup trop petite. Et j'ai pas calculé que j'allais faire un élément aussi grand. J'aurais dû prendre la feuille dans l'autre sens, forcément. Oui, c'est une erreur que j'ai faite, que du coup je vous conseille de ne pas faire. Donc voilà, prenez plus long, prenez plus large en papier pour éviter de devoir tout recommencer. Donc là, je range ma petite règle. Chaque fois que j'utilise, je range toujours comme ça pour être sûre de pas perdre des éléments. Et là vient le moment d'enlever le ruban adhésif. Et là, c'est compliqué. Donc vous enlevez le ruban adhésif et ensuite il vous suffira donc de replacer la feuille un petit peu plus loin sur votre papier. Donc le rouleau que j'ai utilisé, c'est l'un des rouleaux que j'ai montré dans ma première vidéo. Donc vous avez juste ensuite à replacer et à refaire le même processus pour chaque élément. Alors donc du coup, pour ranger le patron, rien de plus simple. Vous avez des numéros à côté des mannequins. Et du coup, vous avez juste à les ranger à sa place. Donc là, puis elle est un peu trop loin. Lui, c'est un que j'avais utilisé, donc je vous ai dit, il y a du scotch dessus, c'est parce que voilà, j'évite de couper, mais si c'est déchiré, forcément, je mets du scotch. Parce que ça reste du papier, hein, c'est du simple papier. C'est vrai que ça, ils auraient peut-être dû faire du papier un petit peu plus coriace. Voilà, donc on ferme. Voilà, c'est tout simple. Et pour emballer, voilà, vous avez le kit et il vous suffit de tout remettre à sa place. Allez hop, on joue au Lego. Le ruban adhésif. C'est très pratique parce que ça permet voilà, c'est bien rangé. Alors, je n'ai pas encore d'atelier forcément chez moi où j'aurai la place, mais même si on veut pas les enlever c'est du polystyrène en plus, donc c'est vraiment bien. Même si on veut pas les enlever, voilà le DVD. Même si on veut pas les enlever, ça se range et tout. Puis justement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et on perd pas les éléments, on les mélange pas. Surtout le mètre qui serait un petit peu compliqué. Donc là, je le remets. Ça se remet très facilement. C'est un mètre qui est assez épais. Alors du coup, c'est très pratique. Il n'est pas très fin comme les mètres qu'on peut trouver dans le supermarché. Et voilà, ça se remet tout seul. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous invite à aller dans la description dans laquelle figure ma page Facebook et mon Instagram sur lesquels je poste, en particulier sur Facebook, mes petites fabrications que je fais. Merci, au revoir.